Pour échouer la dérivation, c'est très très simple. Il faut que tu sois très mauvais en calcul littéral. Donc si tu veux échouer la dérivation, ne t'entraîne pas à faire du calcul littéral et ne développe pas tes aptitudes en calcul littéral. C'est quoi le calcul littéral? C'est toute la partie des maths où tu vas manipuler des expressions avec des lettres, ok, littérales. Toute la partie où tu vas résoudre des équations, des inéquations, tu vois, tout ça en fait, il faut être très mauvais. Sur la mise au même dénominateur par exemple, sur la manipulation des fractions par exemple, tu vois, tout ça, il faut absolument pas le maîtriser. Donc si jamais tu as du mal avec tout ça, il faut absolument pas que tu t'entraînes avec des exercices types sur le calcul littéral parce que si tu développes tes aptitudes, tu risques de devenir bon. Mais si tu es mauvais en calcul littéral, il faut que tu gardes ça avec toi parce que ça va te permettre vraiment d'échouer la dérivation. Parce que du calcul littéral, je vais te dire un truc, hein, tu en as vraiment partout dans toute la dérivation. Toute la dérivation, et la dérivation, c'est un gros morceau de l'analyse en maths, puisque toutes les études de fonctions, ça va passer par la dérivation. Quand on découvre ça en première, on commence à étudier des fonctions avec variation, enfin signe de la dérivée, variation. Et après, quand tu passes en terminale, que tu fasses spé maths ou maths complémentaires, tu continues la même dynamique en fait. C'est vraiment un très gros morceau. Donc si tu es mauvais en calcul littéral, tu es presque sûr d'échouer toute la partie dérivation. Vraiment. Parce que ça va te bloquer sur les équations, sur les inéquations, et puis sur toutes les manipulations d'écriture de fonctions. Tu peux aussi échouer la dérivation si tu es mauvais en étude de signes. Voilà. Si tu sais pas, par exemple, étudier le signe d'une fonction affine, ne va surtout pas t'entraîner à étudier le signe d'une fonction affine. Parce que tu risquerais de devenir bon en étude de signes, tu vois. Pareil, si tu es mauvais en étude de signes des polynômes du second degré, tu sais, là où on va utiliser le discriminant pour déterminer le signe d'un polynôme du second degré, bah ça c'est bien. Si tu es mauvais en étude de signes, ça va te permettre d'échouer la dérivation. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on dérive, c'est pour étudier derrière le signe de la dérivée. Et puis derrière, faire quoi? Faire l'étude des variations de la fonction. Donc si tu ne sais pas étudier le signe d'une dérivée, tu es presque sûr d'échouer. Bah oui, puisque du coup, tu ne pourras pas derrière reboucler sur les variations de la fonction. Donc ne pas savoir étudier les signes des fonctions affines, des fonctions de référence, des fonctions polynômes du second degré, ça c'est très très bon pour échouer la dérivation. Il faut aller dans cette voie-là. Évidemment, si tu veux pas échouer, il faudrait que tu t'entraînes à étudier des signes et que tu fasses vraiment le lien entre les différentes compétences qu'on t'amène. Mais je sais pas trop si c'est un conseil qu'il faut que je te donne. Voilà, donc on a dit quoi? On a dit être mauvais en calcul littéral, être mauvais en étude de signes. Et puis on va conclure la vidéo avec toujours les mêmes poncifs, hein. Il faut évidemment apprendre par cœur. Il faut apprendre par cœur la formule de l'équation de tangente sans comprendre d'où elle sort. Comme ça, tu sauras jamais trop bien l'appliquer et du coup, une fois sur deux, tu te planteras. Il faut apprendre par cœur toutes les dérivées, mais sans les appliquer. Tu sais, les dérivées usuelles. Il faut apprendre par cœur toutes tes formules. Un beau formulaire, le prof il te donne un beau tableau avec les formules de dérivées, etc. Il faut apprendre ça par cœur, mais surtout, il ne faut pas que tu les appliques. Il ne faut pas que tu t'entraînes à faire plein de calculs de dérivées, toutes ces choses-là, sinon tu risques de maîtriser tes formules. Et ça, tu sais bien, on en parle tout le temps dans ces petites vidéos. Il ne faut pas maîtriser les formules, il faut juste les apprendre par cœur, comme la fable du corbeau et du renard et puis essayer de s'en sortir avec ça le jour du contrôle. Voilà, si tu mets bien en application ces conseils, comme d'habitude, tu peux tirer une très mauvaise note. Si jamais tu commences à faire des exercices, comprendre d'où sortent les formules, que tu te réentraînes sur les études de signes, que tu te réentraînes sur le calcul littéral et que tu commences à maîtriser tout ça, tu risques de prendre une bonne note, voire même tu risques, je crois que j'ai un élève récemment qui m'a dit que sur le contrôle de la dérivation, il a pris 16 ou 17, je sais plus. Bref, tu risques de prendre des très bonnes notes et ça c'est dangereux. Donc méfions-nous de ça. Voilà, c'est tout les amis pour ces petits conseils, ces meilleurs mauvais conseils. J'espère que cette série de vidéos elle continue à bien vous plaire et j'ai plein de mauvais conseils encore à vous donner. Ça vient au fur et à mesure, voilà, mais n'hésitez pas à prendre note de ces mauvais conseils. Et comme d'habitude, si c'est pas l'échec que vous cherchez, mais les bons résultats, il suffit juste de faire l'inverse. Allez, ciao les amis.